te voir, CUM. J'ai fait pieds et mains pour être ici ce matin. On m'avait désigné comme prédicateur surprise ce matin à Vie Transformée pour le 50e anniversaire du pasteur Dessalines. Donc j'ai déjà prêché 45 minutes là-bas et je me suis dépêché pour venir ici car je voulais vous voir. Ce matin, j'aimerais vous interpeller au psaume 116. Psaume 116. Psaume 116. Évêque Aramus, je suis conscient de l'heure, donc je vais faire ce que je peux pour vous lâcher à l'heure. Quand vous me voyez, vous êtes en confiance parce que vous dites le service va finir à l'heure, pasteur Bissier. Oui, je sais ce que vous pensez. Ça va finir à l'heure, pasteur est là. Eh bien, moi là. Alléluia. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel, amen. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Reprenons le verset 12. Tu ne peux pas dire un tel verset de reconnaissance avec une telle faiblesse. Verset 12. J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Le verset 12 dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Regarde la personne à côté de toi avec toute ton onction, toute ton énergie, toute ton autorité. Dis-lui, ma louange est insuffisante. Oh, lève tes deux mains vers le ciel, dis, ma louange est insuffisante. Prenez place. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Évidemment, le psalmiste derrière ce psaume a dû avoir vécu l'impensable. On peut sentir que l'âme du psalmiste était encore sous l'emprise d'une émotion profonde et dans un état d'ébranlement total. Ce psaume a pour but, et demain soir nous reprendrons l'étude biblique et quelqu'un crie Alléluia. Le psalmiste, frères et sœurs, est dans un ébranlement total et sous l'emprise d'une émotion profonde. Ce psaume a pour thème la louange après la délivrance d'une mort certaine. La louange après la délivrance d'une mort certaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, le Seigneur a déjà brisé un cercueil pour toi? Le genre littéraire est celui d'une prière d'action de grâce individuelle. Lorsqu'on lit le psaume 116, on voit une prière d'action de grâce individuelle.
il a expérimenté la présence agissante de Dieu qui veut le faire vivre. Laissez-moi vous dire une chose. Quel que soit ce que tu vis comme situation, Dieu veut te faire vivre. Laissez-moi dire ça en mon créole, pas fait tête ou mal, bon Dieu a un plan pour vous. L'adoration et la louange sont des réactions ayant pour but de démontrer notre reconnaissance à Dieu. La structure de ce psaume est en 4 strophes, 4 parties. La première partie de ce cantique résume la pensée du psaume. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. La raison du psaume, je l'aime car il a penché son oreille vers moi. La deuxième partie met l'accent sur la détresse et la délivrance. Les versets 3 à 13, la détresse et la délivrance. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Et au verset 8, il dit, oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Avant, lorsqu'on lisait un psaume comme ça nous prenait quelque chose de drastique. Évêque Aramus, pour penser à la mort, on pensait qu'il fallait penser cancer, dialyse, accident fatal. Mais nous tous là avons expérimenté le Dieu qui délivre les liens de la mort parce que les 3 dernières années, même toucher le revolver avec lequel tu mets de l'essence, tu ne sais pas si une personne infectée de la Covid l'a touché avant toi. Même le fruit que tu touches à l'épicerie, tu ne sais pas si quelqu'un l'a touché avant toi et l'a déposé. Ne pense pas que c'est le masque ou le vaccin qui t'a gardé en vie d'une mort certaine, mais c'est l'Éternel qui t'a délivré des liens de la mort quand des millions à travers le monde ne sont plus, mais l'Éternel a dit pas toi. Seigneur, j'aime ta parole. Les 2 dernières parties commencent par des versets presque identiques qui expriment la reconnaissance. Les 2 dernières strophes commencent par des versets presque identiques exprimant la reconnaissance. Verset 14, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Et verset 17, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Laissez-moi travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Le psalmiste ne donne pas les détails sur l'épreuve qu'il a vécue. Il préfère laisser à sa pensée toute la latitude et toute la généralité nécessaire et ne pas résumer son amour pour Dieu à un simple épisode. Ça veut dire quoi? Il ne dit pas « j'aime l'Éternel car il m'a délivré dans une tentative d'assassinat ». Il ne dit pas « j'aime l'Éternel car il m'a guéri d'un cancer ». Il ne dit pas « j'aime l'Éternel parce qu'il m'a restauré dans un temps de deuil », mais il y va avec toute la généralité nécessaire. « J'aime l'Éternel car il entend ma voix ». Pasteur Bissi, tu es venu dire quoi? Pasteur Kenol, nous devons apprendre à aimer l'Éternel plus que pour les détails de notre vie. Allez plus loin que j'aime l'Éternel car il m'a donné une maison lorsque mon crédit n'était pas à point. Allez plus loin que j'aime l'Éternel parce qu'il m'a donné une promotion dans mon emploi sans ancienneté. Allez plus loin que j'aime l'Éternel parce que mes enfants sont en santé ou j'ai le mariage. Non, apprends à dire j'aime l'Éternel parce que je respire. J'aime l'Éternel parce que ce matin, j'ai pas eu besoin de faire grand calcul pour mettre mon pied gauche devant mon pied droit. J'ai pas eu besoin qu'on me tienne la main. C'est pas un transport adapté qui m'a emmené là. J'aime l'Éternel parce que ce matin j'ai pu prendre les céréales de mon choix et manger. Apprends à aimer l'Éternel dans les détails. Radsoudom, j'aime l'Éternel. Moi manger, j'aime l'Éternel. J'ai un emploi, j'aime l'Éternel. J'ai un appartement, j'aime l'Éternel. Je n'ai pas d'emploi, mais je suis vivant et j'ai quand même mangé. J'aime l'Éternel. Lève tes 2 mains, crie alléluia pour les détails. Frères et sœurs, c'est capital pour nous de comprendre que l'auteur laisse une généralité qui résume son amour, non pas à un simple épisode. C'est le cri d'une personne qui voit enfin la lumière après un grand temps passé dans la noirceur. Dans ce monde moderne et technologique, c'est dur d'avoir l'attention de quelqu'un, même lorsqu'il y a proximité de corps. Nous sommes autour de la même table, assis dans la même
voiture, autour de la même table au restaurant, mais nous sommes facilement distraits à cause de ce simple appareil qui est appelé cellulaire. Nous avons, frères et sœurs, une distraction par des inconnus qui sont loin de nous et nous ne portons pas attention aux gens qui sont près de nous. Est-ce que je peux reprendre? Nous sommes distraits et nous cessons d'apprécier les relations avec les gens qui sont près de nous car nous sommes consumés par un monde virtuel qui est loin de nous. Il n'y a rien de plus insultant lorsque vous parlez à quelqu'un et cette personne vous demande de répéter car elle était distraite sur les réseaux sociaux, distraite par son téléphone, elle était distraite pour voir est-ce que le vidéo qu'elle a mis a une réaction sur les réseaux sociaux et cette personne rate des détails car elle ne porte pas attention. Heureusement, nous avons un Dieu qui n'est jamais distrait. Il porte une attention spéciale à chacun de ses enfants. Frères et sœurs, j'étais à table et il y avait différentes personnes avec qui un homme parlait et tandis que nous étions autour de la table, plusieurs personnes étaient distraites par leur téléphone et n'arrivaient pas à apprécier la conversation qui se passe en présentiel. Mais tel n'est pas le cas de notre Dieu. Il porte attention à chacun de ses enfants et il écoute la conversation, ne laisse pas échapper une seule seconde. Où serions-nous si notre Dieu était distrait ou consumé par les plaisirs et les activités de ce monde? Ceux qui ne peuvent pas identifier pourquoi ils aiment Dieu seront rapidement portés vers l'ingratitude. Laissez-moi reprendre. Ceux qui ne peuvent pas identifier pourquoi ils aiment Dieu, ils seront rapidement portés vers l'ingratitude. L'auteur dit: j'aime l'Éternel car il entend ma voix et mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. J'aimerais mettre une pause dans le message. Prends 30 secondes et témoigne à ton voisin ou ta voisine une raison pour laquelle tu aimes l'Éternel. Fais ça maintenant. Prends une seconde, témoigne à ton voisin ou ta voisine une raison pour laquelle tu aimes l'Éternel. Je suis entré dans le sanctuaire ce matin et j'ai vu Sabine et évidemment je me dois d'aimer l'Éternel. Frères et sœurs, trouvez une raison et témoignez les bienfaits de Dieu. Frères et sœurs, car il a penché son oreille vers moi. Il y a des gens que vous pensez être proches dans la vie, ils fuient vos appels. Lorsque la personne appelle, le parent dit à son enfant: dis-moi pas là. Pourquoi? Parce que vos problèmes les dépassent. Ils voient votre appel et dans leur esprit, ils disent: encore lui, encore elle. Mes frères et sœurs, béni soit l'Éternel, pasteur Jimmy, que nous avons un Dieu qui ne se lasse pas de nous entendre et qui ne fuit pas nos appels. Psaume 34, 6 de déclarer: lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Matin, on dit si ou pas de moun qui répond téléphone ou gen Jésus. Si ou pas de moun qui attendait ça ou traverser ou gen Jésus. Si ou pas de moun qui concerné par ça ou vivre ou gen Jésus. Appeler au gouvernement ne donne rien. Tu peux appeler la police et la police se perd en chemin ou fait un accident. Tu peux appeler un ami fidèle et il dit: je serai avec toi la journée où tu as besoin de lui ou d'elle. Elle ne vient pas. Mais lorsqu'un malheureux crie, par contre ça va vivre matin, qui tempête, qui dépasse ou qui difficulté, qui submergé, qui stress, qui voulait venir avec. Mais j'aimerais te donner 10 secondes. Pousse un cri de délivrance dans ce lieu. Pousse un cri de délivrance dans ce... Oh, lève tes deux mains et crie: Jésus. Contemplant le Dieu qui intervient quand tout semble sans issue, le psalmiste maintenant s'engage à appeler le nom de Dieu toute sa vie. Un bon politicien sert pendant quelques années ou décennies et ensuite de ça, il s'en va car le peuple se lasse de lui ou certaines fois, ils ne tiennent pas promesse. Mais le secours de Dieu est perpétuel. Le psalmiste identifie pourquoi il aime Dieu. Ensuite de ça, il dit: je l'invoquerai toute
ma vie. Gon bagay m'ta nous reconnaître pasteur Axeus, nous pas gain l'autre monde pour nous relayer, nous pas gain l'autre adresse pour nous aller. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. C'est important pour nous complexes CUM de savoir ça, alors que les gens maintenant, ils brûlent de l'encens, ils brûlent des sages, ils ont des pierres de secours, ils ont le yoga, ils s'inventent toutes sortes de stratégies pour essayer de s'évader des pépins de la vie ou avoir un secours. Ils participent aux sciences occultes. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a de secours en aucun autre nom que celui de Jésus. Et cette stratégie fonctionne encore. Levez main, on crie Jésus. Il dit, je l'invoquerai toute ma vie. Une sage résolution, car certaines personnes expérimentent le secours divin et une fois délivrés, ils retournent vers la rébellion. Certains d'entre vous, la pire des choses qui vous soit arrivée, c'est que Dieu vous ait répondu favorablement. Seigneur, j'aime ta parole. Tu étais zélé avant cette demande. Tu adorais avant cette demande. Tu étais persévérant avant cette demande. Une fois que l'Éternel t'a répondu, une fois que tu as l'enfant maintenant, une fois que tu es marié, tu retournes vers la rébellion, tu retournes vers la paresse spirituelle, tu retournes vers la fornication, tu retournes vers un mode de vie étranger de Dieu. Certaines personnes persévèrent seulement dans les temps de détresse. Ce sont des consommateurs religieux. Mais le psalmiste dit, oui, tu m'as répondu, mais je t'invoquerai toute ma vie. Je t'invoquerai toute ma vie ne sous-entend pas seulement je prierai toute ma vie ou j'intercéderai toute ma vie. Non, ça va plus loin. Je te louerai toute ma vie. Je t'adorerai toute ma vie. Je te célébrerai toute ma vie. Je vivrai pour toi toute ma vie. Puisse ta réponse à un Dieu si grand être, Seigneur, je te donne le cadeau de ma vie. Seigneur, je te donne ma vie en sacrifice. Seigneur, je te donne mes pensées en sacrifice. Seigneur, je m'offre tout entier à toi, car je ne peux pas agir comme quelqu'un qui va simplement donner une action de grâce. Ma vie est cette action de grâce. Maintenant, il a compris que sa vie fut préservée uniquement par la miséricorde et la grâce de Dieu. Tu peux être dans une situation de danger et tu n'as pas le temps d'aller prendre ton arme à feu. Tu appelles la police, elle se perd en chemin ou elle fait un accident. Tu appelles l'ambulance, il se trompe d'appartement. Mais nous devons apprendre à célébrer Dieu pour sa bienveillance. Il dit au verset 6, l'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Psaume 121, 4 de dire, voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Frères et sœurs, laissez-moi mettre une pause dans ce message, car nous sommes tellement habitués à ce Dieu que nous pensons que c'est tout à fait normal pour lui de nous protéger sans que nous ayons à lui dire merci. Ce matin, besoin d'acclamation de s'il pat là, ça me t'a fait. Est-ce que je peux reprendre mon besoin d'acclamation de s'il pat là, ça me t'a fait. S'il pat camper pour moi, s'il pas veiller pour moi, s'il pas dit un mot pour moi, s'il pas t'a veillé, besoin en acclamation de s'il pas là commence à tailler, s'il pas là est-ce que m'ta vivant toujours, s'il pas là est-ce que même temps l'est toujours. J'ai besoin d'une acclamation de s'il pas là commence à tailler. Seigneur, j'aime ta parole. Maintenant, frères et sœurs, le psalmiste va plus loin et il prend conscience que le véritable et authentique repos se trouve dans une pleine confiance en Dieu. Gardez-moi dans GCUM. Fais bon Dieu confiance. Laissez-moi reprendre. Fais bon Dieu confiance. Laissez-moi tester la section centrale. Fais bon Dieu confiance. De ce fait, frères et sœurs, sachant que Dieu est réel et fidèle, le psalmiste maintenant commence à se parler. On pense souvent que les gens qui perdent la tête sont les gens qui se parlent seuls, alors que certaines fois, parce qu'ils se parlent seuls, c'est ça qui fait qu'ils ne sont pas fous. Seigneur, j'aime ta parole. Laissez-moi reprendre. Apprends à te parler. Apprends à t'exhorter. Apprends à te dire, retourne au calme.
Retourne à la louange, retourne à l'adoration, retourne à la prière, retourne à l'intercession, retourne aux jeunes. Apprends à te parler. Sachant que Dieu est réel et fidèle, le psalmiste ne s'autorise plus à la panique ou à l'anxiété, car c'est une activité vaine. Il a assez vu pour faire confiance à Dieu. Maintenant, il freine l'élan de ses pensées, suspend inquiété. Oh, bon Dieu, contre toute cap qui n'en met diable là. Laissez-moi reprendre. Suspend inquiété. Oh, bon Dieu, contre toute carte qui n'en met diable là. Tandis que le diable lui dit, inquiète-toi, panique, cours, démissionne, abandonne. Le psalmiste maintenant dit, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Et je suis venu parler à quelqu'un ce matin, au milieu de ta tempête, dans ton mariage, dans ton emploi, dans tes finances, dans ta famille. Je suis venu te dire, l'Éternel te dit, retourne à ton repos, car je t'ai fait du bien. Frères et sœurs, tu dis, mais je suis encore malade, je suis encore dans les dettes, je suis encore dans cette situation de divorce. Moi, vin dit, par prémonition, je te vois délivré, je te vois en position d'action de grâce. J'entends ton témoignage. Matin, en besoin, ou by mon Dieu, yon louange par anticipation, yon acclamation par anticipation, yon élévation par anticipation, yon béni soit l'Éternel par anticipation. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Tapez mon bord dit, situation réglée déjà, situation réglée déjà, tempête ça réglé déjà, vallée ça réglé déjà, fournaise ça réglé déjà, persécution ça réglé déjà, attaque ça réglé déjà. Mon âme. En d'autres termes, le psalmiste dit, l'âme c'est quoi? L'âme c'est quoi? L'âme c'est quoi? L'âme c'est le siège de la volonté. Laissez-moi reprendre. Toutes les décisions sont prises dans l'âme. Nous sommes des hommes tripartis, corps, âme, esprit. L'âme est le siège de la volonté. C'est là que ça soit les désirs de faire le bien ou le mal, de prendre des décisions bonnes ou des décisions mauvaises. Et il passe un ordre à son âme. Il dit, retourne à ton repos. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit? Que l'Éternel soit ma paix en cet instant. Lève tes deux mains, dis, l'Éternel est ma paix. Dis, l'Éternel est ma paix. Maintenant, il dit, mon âme retourne à ton repos, car tu t'inquiètes pour quelque chose qui est déjà réglé. Ouh! Tu t'inquiètes pour une tempête qui est déjà solutionnée. Tu t'inquiètes pour... C'est ce que ça veut dire. Il y a une attaque dans laquelle tu es présentement, elle est déjà expirée dans l'esprit. Il y a une tempête dans laquelle tu es présentement, elle est déjà solutionnée dans l'esprit. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? L'Éternel est déjà dans ton demain avant même que tu te réveilles. L'Éternel est déjà dans ton 2025, tandis que tu t'inquiètes maintenant. S'il est l'éternité, il me devance dans mon problème. Mon problème est seulement sur mon chemin à des fins de témoignage, mais dans la pensée de Dieu, il n'existe plus. En d'autres termes, si Dieu te permet de passer là-dedans, il l'a déjà vu et solutionné d'éternité. Lève tes deux mains, dis, problème moins réglé. Dis au nom de Jésus, problème moins réglé. Laissez-moi finir. Il ne s'autorise pas à la panique, mais il dit, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. L'hymnologiste dit qu'on bagaille moins qu'a dit tout. Pleine paix, Jésus en ta présence. Pleine paix, soutenu par ta main. Pleine paix, gardé par ta puissance. Pleine paix, tout le long du chemin. Parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Jésus, mon sauveur, me dit, sois sans peur. Je suis la lumière de qui me suit. Au psaume 42:5, le psalmiste se parle aussi. Et il dit, pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Maintenant, c'est capital pour toi de dire à ton âme, ou pas obligé louer parce que je ne peux pas suspendre adorer là. Ou pas obligé venir l'église parce que je ne peux pas suspendre élever là. Ou pas obligé danser parce que je ne peux pas chita. Tu dois dire à ton esprit, ou fait matin sans ou pas vle. Ou louer matin sans ou pas ta vle.
ou à danser matin en Jean pas ta pensée, a fait tellement réglé. Je donne à l'Éternel un avant-goût de ce qu'il m'attend, de ce qu'il attend lorsqu'il me délivrera. Je donne à l'Éternel un avant-goût de la louange qu'il attend lorsque la levée des filles. Je donne à l'Éternel un avant-goût de la danse qui m'attend, qu'il attend lorsqu'il relèvera le défi. Je donne à l'Éternel un avant-goût de l'acclamation qu'il attend lorsqu'il guérira cette maladie. Laissez-moi finir. N'accordons jamais le crédit de nos victoires aux mauvaises personnes. N'accordons jamais le crédit de nos victoires aux mauvaises personnes. Certains d'entre nous agissons comme si vous êtes entrés dans le pays sans l'aide de quelqu'un. Bon, certaines fois, nous plus mépriser en celui qui fait plus pour. Oui, parce que quand il y a affaire régler, ou quand il y a un gros CUM, ou mettre chapeau, radouvelé. Chaque dimanche, son paradou mettre robe ouvrée. Oh non, ça ne pas mettre parce qu'en 2022, c'est ligne de mettre à la Pâque. Faut m'en acheter en lot. Parce qu'en 2022, mettre en rose. Année ça à la Pâque, faut m'en beige. Affaire qui bon. Mais songez, laissez reste mou nous tape mettez. Songez là où te dit, un tel robe la belle, oui, ou qu'a font petit bretel, m'pral dans mariage. Oui. Ou t'es persuadé dans costume moun, ou t'es persuadé dans robe moun, ou peut pour pas faire un accident parce que c'est machine moun ou a rouler, ou peut pour pied ou pas senti parce que c'est soulier moun ou a mettre. Là faut régler. Si ce pas agite en coup pas de moun qui était là pour vous. Il y a quelqu'un tu dois retourner. Dire merci parce que quelqu'un était là pour vous lorsque vous étiez en temps de besoin. Le psalmiste dit, je ne peux pas être ingrat. Il affirme avec assurance qui a été là pour lui en temps d'épreuve. Il dit, oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes pieds, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Apprenons à bénir Dieu qui bloque la réjouissance de nos ennemis. Apprenons à bénir Dieu qui empêche la jubilation de nos adversaires. Le psalmiste maintenant reconnaît que Dieu est fidèle et il s'engage maintenant à vivre pour Dieu en présence de tout. La sainteté est le meilleur des remerciements que nous puissions offrir à Dieu. Il dit au verset 9, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Ça veut dire quoi? Ma vie le glorifiera. Bon, me reprendre. Ou même qu'a fait bon Dieu ça pour côté le sortir avec vous. Ou même qu'a fait Jésus ça pour roche d'y rouler. Ou même qui dit ou pas venir l'église pour Jean ranger famille. Il dit je marcherai en présence. Savez-vous ce qui me désole? C'est que certaines fois les personnes les plus à l'aise dans le sanctuaire louange pas pour eux, danser pas pour eux, adoration pas pour eux, c'est eux autres qui ont les témoignages les plus terribles. Les victoires les plus solides. Mais c'est un coup bon Dieu pas doué rien. Moi là simpito. Danser simpito. M'adorer. Savez-vous qu'il y a une dimension où Dieu est sorti avec vous? Il y a des victoires qu'il vous a données. Vous devriez être une personne qui a l'air folle. Il y a des victoires que Dieu t'a données. Tu devrais perdre toute forme de civisme dans la présence de Dieu et ne même pas attendre que la dirigeante te dise avançons en avant, nous allons louer l'Éternel, ou tellement qu'on est quand elle saute avec, même en stationnant ta voiture, c'est ma paix entrer dans ton plan, avec action de grâce dans le ma paix entrer dans ton plan, avec louange. Le psalmiste dit, je me croyais entièrement vaincu, j'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux, je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Mais bon Dieu, vous me dire au matin en CUM, Dieu ne te laissera pas mourir dans ce problème. Gardez-moi manger. Dieu ne te laissera pas mourir dans ce problème. Je suis venu comme prophète de l'Éternel te dire, espère la solution. Espère la solution. Espère la... Laissez-moi terminer. Lève tes deux mains, saisis ta victoire, saisis ta victoire. Râlez le descendre, saisis ta victoire. Râlez le descendre, saisis ta victoire. Frères et sœurs, nous ne pouvons rien donner à Dieu ou faire quoi que ce soit pour Dieu qu'il ne nous a pas d'abord donné. Laissez-moi reprendre et je termine.
Nous ne pouvons rien donner à Dieu ou faire quoi que ce soit pour Dieu qu'il ne nous a pas d'abord donné et fait pour nous. Aucune de nos œuvres peuvent être un paiement pour Dieu. Aucune de nos œuvres peuvent être un paiement pour Dieu. Parce que l'œuvre même est un autre don de Dieu. Tu ne peux pas dire je le remercierai par mon don. Parce que même lorsque tu lui dis je le remercierai par mon don, le don c'est son onction. Laissez-moi reprendre. Aucune de nos œuvres peuvent être un paiement pour Dieu. Savez-vous comment nous agissons avec Dieu? C'est comme un parent qui achète une boîte de biscuits à l'enfant et l'enfant maintenant dit aux parents, je te donne de biscuits. Le parent l'accepte avec respect, mais c'est lui qui a pourvu la boîte. De ce fait, frères et sœurs, qui laisse nouiller pour nous dire pape loué matin? Un Chronique 29, 14 de déclarer, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc lorsque le psalmiste, et je conclus sur cette pensée, dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il dit, le désir de remercier est là, mais je suis dépourvu de moyens. Laissez-moi reprendre. Le désir de remercier est là, mais je suis dépourvu de moyens. Comment dire merci à un Dieu si grand? Merci, yon simple petit mot pour yon gros bon Dieu. En vérité, moi dis ça pas assez. Frères et sœurs, il y a des gens à qui vous donnez un cadeau. Comment donner un cadeau à quelqu'un qui a déjà tout? Ce matin, frères et sœurs, j'ai besoin de quelqu'un qui dit, moi poko loué assez, poko adoré assez, poko acclamé assez, poko glorifié assez. Laissez-moi mettre une pause. Tandis que je termine le message, j'aimerais partager, pasteur Ronnie, la question du psalmiste. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il y a une capacité, il y a une incapacité. Et maintenant il dit, j'élèverai la coupe des délivrances. Qu'est-ce que ça veut dire? La coupe des délivrances symbolise pas seulement la Sainte Seine, pas seulement la délivrance où ils ont passé outre les 10 plaies d'Égypte, symbolise non pas seulement la Sainte Seine que Christ va faire avec ses disciples, mais la coupe des délivrances dit, j'élèverai mon témoignage. J'élèverai mon témoignage. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une victoire que Dieu t'a donnée. Élève la coupe des délivrances. Publie tout haut ses bienfaits. Mbap Jam ka dit bon Dieu merci assez pour ça le fait pour moi. À l'ingramme t'as ingrat pour m'pas t'a loué. Non Jésus, non. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui a une coupe de délivrance? Là où on marié, là où on gagne petite, là où on gagne caille, là où on respirer, là où on gagne l'argent, là où on graine cheveux dans tête ou pas arraché. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui élève la coupe de délivrance et qui dit Christ fait grand bagaille pour moi? Qu'on a besoin de moun qui ont un témoignage que médecin pas de guérir, qui ont un témoignage qu'on pas supposé faire petite, qui ont un témoignage que dans la famille où ils pas qu'on marié, qui ont un témoignage qu'on t'a pris tout tête, mais Jésus dit non, moi j'ai projet pour élève la coupe de délivrance, 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 élève la coupe de délivrance. Yon merci pas suffisant, louange moins pas assez, adoration pas assez, danse moins pas assez, victoire pas assez, offrande moins pas assez, acclamation pas assez, mais lever pas assez. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Est-ce qu'on a payé? Est-ce qu'on a payé? Est-ce qu'on a payé? Est-ce qu'on a payé? Pas payé, beaucoup loué assez, beaucoup adoré assez, beaucoup élevé assez, beaucoup glorifié assez. J'élèverai. J'élèverai la coupe des délivrances. Ratez pas ça, en présence de tous. Quand Jean, bon Dieu, levé, faut témoigner devant tout le monde que c'est où que tu es à terre. Le texte dit, Jeff, en acte 3, quand le paralytique qui demandait l'argent a entendu de Pierre, je n'ai ni or ni argent, Pierre et Jean lui ont dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lorsqu'il s'est levé, commença à marcher, évêque Aramus, il n'est pas parti chez lui.
Il n'est pas parti en société aller se trouver une copine. Il n'est pas parti magasiner. Le texte dit, partout où Pierre et Jean allaient, il allait derrière eux. Pierre et Jean dansaient, il dansait. Pierre et Jean acclamaient, il acclamait. Pierre et Jean sautaient, il sautait. Mais il a dit, je ne peux pas aller à aucun autre endroit parce que j'étais devant le temple. Qu'on a fait m'entrer dans le temple pour me dire, Christ fait grand bagaille pour moi. Et le texte dit, tous virent que c'était cet homme paralytique et ils glorifièrent Dieu. Dieu fera de toi un sujet d'étonnement. Dieu fera de toi un sujet de reportage. Je ne sais pas qui était disqualifié. Les statistiques jouent contre toi. Ta famille joue contre toi. Tes amis jouent contre toi. Bon Dieu, voyez me dire, prépare-toi pour une saison d'étonnement. Prépare-toi pour une saison d'étonnement. Prépare-toi. Lève tes deux mains et dis, ma louange est insuffisante. Ma louange est insuffisante. Louange toi pitié. J'élèverai la coupe des délivrances en présence de tout son peuple. Et en présence, le même on dit merci non. Ou même l'écraser sa caille, dit merci non. Ou même lui lever des filles, dit merci non. Ou même lui kembe famille, dit merci non. Ou même lui lever des filles, dit merci non. Ou même qui l'a toujours dit merci non. Ou même qui fait diable la pète ou la pire, dit merci. Ce popo crier, dit merci Seigneur. Pasteur Aramis crier, dit merci Seigneur. Pasteur yo crier, dit merci Seigneur. Musicien yo crier, dit merci Seigneur. Équipe de louange crier, dit merci Seigneur. Peuple bon Dieu, dit merci Seigneur. Joue moi-même tout. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tout ses bienfaits? Ou pas, non seulement Jésus levé au lit, levé en grand. Non seulement levé au lit, passer avec, et puis tout le monde dit, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Et pour répondre en vérité, il est tellement bien fait. Ça ouais! J'élèverai la coupe. J'élèverai la coupe. J'élèverai la coupe. Levez le nom. Levez le nom. Levez le nom. En présence de tout son peuple. Fais louange ou monter. Fais adoration ou monter. Fais remerciement ou monter. Fais action de grâce ou monter. Fais la joie ou monter. Fais adoration ou monter. Écoutez bien. Le pasteur Jimmy s'avance avec les appels à l'autel pour les nouveaux membres, les nouveaux convertis. Je vais me changer après l'église. Vous tous qui avez une requête de prière urgente, longez l'allée centrale. Sœur Aramus. Crions Alléluia. Alléluia. Dieu m'a parlé pendant toute la semaine et ce matin, encore dans le message. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. D'après réfléchi. J'étais en train de réfléchir, oui. Parce que pendant toute la semaine, je me disais, ben, est-ce que vraiment je dois donner mon action de grâce? Mais Dieu m'a confirmé ce matin, à travers ce message, que je dois donner mon action de grâce avant même de quitter ce lieu. Je ne vais pas tourner la caille pour ne pas faire action de grâce là. Donc, moi, je fais ça matin pour la gloire de Dieu. Et je chanté juste un seul couplet. Ce que mon fils n'aime pas, il ne faut pas chanter. Alors, s'il vous plaît, nous allons entonner ensemble qui me relève dans mes chutes. Je ne sais pas pour vous-même, leur tombe qui est-ce qui est levé. Je ne sais pas qui est-ce qui gagne comme appui, comme meilleurs amis,
comme protecteur, comme avocat. Je ne sais pas qui est sous compter, mais moi c'est sous Jésus seulement qui a compté. Musicien, ensemble, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. En avant, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus. Et Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Deuxième couplet, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Jésus a parlé. Pourquoi Jésus a parlé? Jésus a parlé. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Hey, en avant, c'est ça. Comment ne pas te louer? Seigneur, mais comment? Yes, c'est ça. Mais comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, on a des fois, comment ne pas te louer? Yes. Pas de bouche louer. Hey, tu mets des gloires. Hey, comment ne pas te louer? On est des fois, Seigneur, mais comment? C'est ça. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus.
Prière, persévérance, percée. Vision, passion, action. Faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis.